Maintenant, j'ai demandé à avoir un corps carré. Comme dans Minecraft, les gars. Attendez. Pas de bruit encore parce que je suis carré. Je suis carré dans l'axe, les gars. Hop. Wow. Oh putain. Oh là, excusez-moi. Je suis carré, les gars. Je suis carré. Non, voilà. Allez. Bonjour. Oh. On se retrouve pour la partie 2 des... ma construction d'avion, qui apparemment vous plaît bien parce que ma dernière vidéo que j'ai fait, enfin non pas pour vous, ça sera pas ma dernière, mais celle que j'ai fait sur l'attrapeur aérien, que bah moi, mon actuel je l'ai posté il y a 4 jours, a fait quand même que 4 likes. Et celle que j'ai postée il y a 2 jours sur la maquette a fait déjà 5 likes. 5 likes. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé depuis YouTube. Attention. Oh, il y a une trace là. C'est con, c'est une trace. Oh, une admin série de choses. Ce n'est pas de la pub. Eh bah elle est toujours à 5 likes, non j'ai posté il y a un jour. Eh bah ouais c'est génial. Eh bah go les gars, hein, c'est parti. Oh. Rassurez-vous, je penserai à vous, à bien viser la peste cette fois. Non parce que je me rappelle que la fois, enfin je me rappelle, la dernière fois que j'ai monté, je me suis aperçu qu'il y avait comme un petit problème d'éclairage. Mais rassurez-vous, je vous installe le pied tout de suite et c'est parti. Si vous voulez je vous fais un timelapse. Allez, vous avez gagné ça, je vous fais un petit timelapse. Timelapse. Oh je sais pas. Bon, bref, 3, 2, 1, maintenant. Hé je vous ai pranké, ce n'est pas un timelapse. Mais je déconne. Allez, à partir de maintenant, tout tape. Terminé. Allez, maintenant, c'est parti. On va tirer de l'avion. PS, faut savoir que pendant le confinement donc, de l'année dernière, j'ai construit également un avion. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, j'ai fait un plan. Vous allez voir que j'ai retrouvé le plan. Voilà. Là-dedans, il y a les plans. Donc voilà le plan de l'année dernière qui ressemblait à peu près à ça. Donc voyez-vous, je n'ai pas fait la dérive derrière. En fait, il y a un morceau de scotch, donc je pense qu'elle est tombée, mais je pense pas non plus. Donc voilà, c'était à peu près la même, c'était à peu près la tête du plan qu'il y avait. Et encore avant, moi je suis un grand fan d'Airbus. Vraiment, je suis le plus grand fan d'Airbus. Et bah, j'avais essayé de faire un Airbus A330. Pas mal la taille quand même, hein. Attendez, fait de voir. Les gars, ça m'arrive là. Ça m'arrive là, les gars, comment vous voulez que... Mais bon, maintenant, j'ai penché pour la 320 Neo. Donc là, cette fois, tout bien en fait, tout va être la bonne taille. Et chaque trait que vous voyez là, c'est les traits qu'on va mettre des cloisons. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Yo, on se retrouve pour la partie 2 de Je construis l'avion. Bon. To go. Alors. Ah là là. Donc là vous voyez le nez de la 320. Pour que je puisse prendre mes repères. Et là on a toutes les mesures. Oh là 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 là. Donc 1,07 m. Déjà il faut couper 30 cm avant le dérive de l'avion. Soit 62 cm au total de l'avion. Ok. Et bah c'est parti. Donc déjà voilà mon crayon à papier. Et bien sûr il me faut une gomme qu'on va blanchir juste avant. Et bah c'est parti les gars.
On va se mettre au travail. Alors, faut se mettre sur l'étude de documents. Ah là là, c'est chiant. Parce que sur ma feuille qui est là, j'ai renseigné là, vous allez mieux voir, que l'avion là ici ça faisait 11,5, c'est que la longueur entre là et là fait 11,5. Putain, je suis con en fait. Ah non, je suis con. Là vraiment, l'avion sera plus haut que bas. Oh là là. Alors, ensuite, donc la moitié de 11,5. Enfin de 11. 5,5. Eh bah les gars, bon ça y est, j'ai terminé là. Hein. Oh putain, c'est compliqué cette merde. Putain, je trouve bon moi. Puis Inch'Allah, oula pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Attendez. Voilà. Oh non. Oh non, j'ai fait un trait. Comme c'est con. Et voilà, ça allait. Appliquer. Et là, il faut faire 2 cm. Oh, je suis tout mal. Soit c'est là. Et donc, si jamais je prends 1 mètre, je dois avoir. Attendez, je suis en train de calculer 15, ça fait 72 cm. Je dois avoir 72 cm jusqu'à ce petit point. Attendez, non, 77. 77, est-ce que je les ai? Je les ai. Parfait. Je sens que c'est un projet sur lequel je vais en chier. Parce que je vais devoir le terminer, bien sûr. Je pense que j'aurais juste le temps de terminer ça, je le disais. Parce que je viens de m'apercevoir là, actuellement, que ma caméra, en fait, celle qui tourne là actuellement, n'a plus de batterie. Enfin, va plus avoir de batterie. Et donc, je vous disais ça avant qu'elle n'ait plus de batterie. Voilà. Et là, voilà, on est le gros du fuselage de l'avion. Et ben écoutez, je pense que je vais juste m'arrêter là. Et on reprendra le plan dès que la caméra sera un peu plus chargée. C'est-à-dire dans pas trop longtemps, j'espère. Mais je pense qu'avant, je vais quand même faire ce trait là. Parce que voilà. T'es d'accord, Bubule là? Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, Bubule c'est le poisson rouge qu'il a. Bien sûr, je le verrai pas encore hein, parce que Bubule il a pas une montre à ça. Je déconne. J'ai raconte trop de conneries à la minute moi. J'ai un pote qui m'a dit faut pas être autant con. Je suis en mode t'inquiète, t'inquiète. Je vais pas faire trop mon con moi. Est-ce qu'au final je vais faire mon con? Pas du tout. C'est faux, je mens. Je pense pas que vous ayez entendu. J'ai dit c'est faux, je mens. Et voilà l'avion. Donc ça c'est un avion. Ça s'appelle un rectangle en fait. Et normalement c'est censé voler sur plusieurs 10 000 km. Et voilà. Regardez. Là il y a les ailes. Là il y a un moteur. Wesh wesh quelle pêche. En fait j'ai fait une intro de tous les youtubeurs chaque fois que je vais tourner un rush. Ça va être insane. Bon bah c'est parti hein. C'est parti. On continue l'avion donc. Alors. Non parce que c'était hier que j'ai tourné la première partie, enfin pas la première partie mais le début de la vidéo quoi. Et donc là le deuxième jour il faut que je me remémore ce qu'on a fait. Et en fait là je suis en train de me dire que au lieu de finir directement un triangle ici d'un coup, je pense qu'on va faire comme là. On va adoucir un peu une pente et après on va faire un triangle qui descend. Ouais.
Je pensais le faire de 7 cm. Alors, bien sûr, toute bonne étape commence par un crayon à papier. Ça, par contre, tu dégages. On n'a plus besoin de toi maintenant. Casse-toi là. Tu me fais chier. Non, mais c'est pour les gars. Je m'énerve pas du tout. Je suis pas raciste contre les morceaux de papier, moi. Ah putain, je suis con, j'ai déjà fait la marque. Ah, je vous jure, les gars, là, je suis déter. Hein. Là, vous. Là. Non, on va terminer la vidéo. Enfin, on va pas terminer la vidéo, mais. Je veux qu'on ait terminé cet avion. Alors. Non. Là, vous savez quoi, 4,5 ou 4. Ça va partir sur des bails comme ça, les gars. Ah non, mais je vais vous dire un truc sur ce type de projet, parce que vu que je l'ai construit l'année dernière, j'ai un peu d'expérience. Je peux vous dire que vous notez les mesures sur un papier, mais voilà quoi. Au bout d'un moment, en fait, vos mesures, vous vous en battez un peu les couilles. Après, vous en servez, mais après, vous complétez avec vos données que vous avez vous. C'est mieux ce gars. Gomme. Ah, je l'ai trouvé. Elle s'appelle Gomme. Parfait. Alors, et oui, donc en fait on a plein de trucs comme ça pendant la maquette où en fait on avise en fonction. En fait la maquette est constituée de one again à 15%. À la one again. Voilà. Grande règle. Attendez, quelle heure? Ok. Vous savez quoi? Je vous mets à partir de en accéléré maintenant et on se retrouve dès que j'ai fini cette partie du plan. Allez, 3, 2, 1. Bon les gars, on se retrouve et donc je viens de terminer ça. Et maintenant je vais m'attaquer à une autre partie. C'est de découper ça, puis de dessiner sa face dessus. Et bah c'est parti hein, encore. Oh non, crayon. Oh. Allez c'est parti. Bon voilà les amis, là pour l'instant j'ai commencé ça. Enfin j'ai terminé le cockpit, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah oui, bah on va passer au découpage, écoutez, il faut juste que j'aille trouver un cutter. Et je reviens tout de suite. Bon les gars, alors j'ai pas trouvé de cutter, donc plan B. Voilà. Et bah c'est parti, je vais me mettre à le découper. Ah là c'est tellement dur.
Bon, les gars. Alors, voilà. Donc là, on a notre maquette. Donc on a ouais le début. Franchement, c'est beau. Hein. Ah là. Et ben on va continuer. Hein. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas maintenant. Il va falloir découper ça. Par contre, je vais m'arranger pour avoir un cutter bientôt. Parce que c'est tellement plus pratique en fait, disons d'avoir un cutter. Bon allez, je vous accélère et... Là pour l'instant, hein. Donc vous voyez, ah voilà, j'essaie de faire sortir cette pièce, mais en fait disons qu'il y a le virage là, voilà, et là, bon, bah voilà, oh non mais c'est pas vrai. Alors, les amis, attendez. Ils ont que ça à faire la police de passer maintenant là. Bon voilà. Je galère un peu. Mais ça peut donner ça. En vrai c'est clean. Ouais. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Est-ce que je suis con les gars? Je pense que vous allez dire oui hein. Mais en fait, quand j'ai regardé la hauteur de ça, et que j'ai vu que c'était au-delà de 11,5, au début j'ai cru que ça s'arrêtait à 5. De 5,5 pardon. Au début j'ai cru juste que c'était 5 et en fait pas du tout, c'est 5,5 pour faire 11. Et comme ça on dirait un bateau les gars, hein, je vous jure. Ouais. Bah les gars maintenant on va faire la masse d'arc de cercle. Attendez, what time is it? 15h. 15h, 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 ça me laisse le temps de faire. Il faut que je regarde maintenant les arcs de cercle. On privilégie quoi? Légèreté ou solidité? On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcs de cercle, soit à 2 niveaux, ça fait 12 arcs de cercle. Et ben c'est parti. Voilà, voilà. Attendez.
Oh, je suis sûr que là c'est parfait. Là. Hop. Bon, voilà. Donc là j'ai mis après tous les points pour qu'en fait, parce qu'en fait là, donc je retrace un peu les traits. Mais ce que j'ai fait, c'est que moi comme ça, je retrace bien les ronds parce que certes là on a le pattern. Mais oui, c'est vrai que j'aurais pu directement le tracer, j'en pense, mais voilà. Parce que comme ça, moi. Là on a tous nos patterns. Et bah écoutez, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra pour une partie de vidéo un petit peu plus tard. Parce que là il va falloir que je trouve un cutter afin de pouvoir découper tous les patterns. Et après je vous retrouve pour pouvoir dessiner tous les traits sur l'avion et pouvoir tout coller. Mais vous voyez, genre sur cet avion, on doit faire face à plein de trucs différents à droite à gauche. Comme par exemple, ce que je n'avais pas prévu, c'est ça. Que là 320, donc moi quand j'ai pris le trait, donc il faisait 15, mais ici 15 ici ça passe tranquille là, vous voyez. Ce qui est le problème, c'est que moi vu que mon avion là ça va y avoir des cercles ronds d'un côté et rond de l'autre, l'avion sera rond, voilà. Et donc là j'ai besoin de couper un endroit parfaitement donc au milieu pour avoir un avion rond. Et donc en fait ce qui fait que ça donne forcément une mesure plus petite de l'avion. Et donc voilà, il faut retoucher toujours tout après. Donc voilà, ça donne à peu près ça là le cockpit pour l'instant. Le cockpit c'est un truc franchement qui est ultra chaud à faire. On va en bas pour les soutes. Ça va aller. Bon, sur ce les amis, j'espère que. Enfin non, non. Ça serait qu'une partie de rush. Je suis d'accord. Voilà, je voulais simplement m'amuser avec. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Enfin pour continuer ça. Non, c'est en fait je tourne ça sur plusieurs jours, donc je sais pas comment dire pour dire à demain quoi en fait. Ah, vous êtes là. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant que la caméra était coupée? Dur. Ça, il me semble que vous l'avez déjà fait, mais bon, je me rappelle pas de ce que j'ai fait il y a 2 heures. Voilà. Sinon, il y a ça. Et alors ça, vous allez me dire, frère, il me semble pas que vous voyez tous les traits en plus. Je sais pas. Vous me direz peut-être. Oui, donc ça, en fait, ça va être les lanières qui vont arriver. Donc là, on va avoir nos arcs de cercle, on va avoir nos arcs de cercle tout au long. Et en fait, les lanières là, ça va faire une sorte de tube que je vais poser par-dessus comme ça et je vais coller. Voilà. Je sais quoi, je vais m'en accélérer, je vais faire tout.
Bon les gars, je pense que je vais terminer là comme ça rapidement. Là je vais couper à partir de là et voilà. Bah les bises. Et on se retrouve bah, peut-être demain. Ouais, demain, ouais. Pour bah, la suite. Donc en tout temps je pense que j'aurais découpé ça. Ça j'aurais terminé. Et j'aurais fait 2-3 autres pièces encore dessinées. Donc voilà, allez bis les gars. Bien ou quoi? Intro nul pour ce jour. Mais écoutez les gars, on est en plein confinement. J'ai commencé cette vidéo, on n'était pas en confinement. Donc maintenant j'aurai beaucoup plus de temps pour pouvoir faire ma maquette. Et bien écoutez, regardez ce que j'ai là. C'est ce qui s'appelle des rondelles. C'est ce qu'on va positionner en fait tout le long de ça de la partie de l'avion. Et donc, il faut qu'on fasse des traits déjà combien de... C'était tous les 10,3 cm. Et donc, on commence. C'est parti. Alors, je vous mets juste cette partie de vidéo où je fais les traits de chaque côté en accéléré, car, enfin bref, on trouve l'option en accéléré pour les... terminer le trait. Donc bah oui, on va commencer à monter. Tube de glu. Tube de glu. On va commencer par le centre. Donc alors. D'ailleurs si vous vous demandez qu'est-ce que c'est là, les numéros qu'il y a dessus, c'est pour savoir les tailles. Donc le numéro c'est le nombre de pièces qu'il y a. Voilà. Cassette ça voilà. Donc ça va être en haut. Et le reste ça va être en bas. C'est pour regarder le nombre de pièces qu'il y a. Et G c'est pour les grandes pièces, M pour les moyennes pièces qui sont là, donc je vous ai un cockpit, et les P pour les petites pièces. Voilà, voilà, c'est bon, je vous ai expliqué. Maintenant, on avance. Les gens, bon, on a été coupé un tout petit peu vu que j'ai eu un blé, j'ai petit problème technique. Toujours un problème technique. Et bah, on continue en mode de grande vitesse. TGV. Non. C'est un VGV pour vidéo grande vitesse. Ça me paraît mieux. Alors. Alors, pendant que ça c'est en train de se coller, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ça. Alors ça, le F pour fuselage, il y a en fait c'est plein de petits bancs qui sont restés accrochés. En fait j'ai juste fait des fentes. Et comme ça je vais pouvoir enrouler mon avion de la sorte. Là je vais pas le faire parce que vous voyez que ça tient pas bien, mais bon ça c'est pas censé être recouvert. Et ça tient pas bien, ça tient pas bien, ça moyen, bien. Et là-bas non. Donc voilà, ça sert à ça. Et donc ensuite, donc ça c'est les autres lamelles pour le bas. Ça c'est le bas du cockpit. Et dessus, ça c'est pour tout le bas encore. Et alors ça c'est ce qui va être derrière. Donc ça c'est pour soutenir l'avion. Regardez si je prends ça va.
ça c'est pour soutenir l'avion, donc ça sera comme ça. Voilà. Ensuite dessus, enfin c'est pour soutenir toutes les dérives. Dessus il y aura ça qui sera, voilà, qui sera incliné. Voilà. Et dessus pour que ça donne un rendu plat, bah, en gros il y aura ça qui prend la même courbe que celle-là et donc ça sera plat là, en haut. Bref. C'est compliqué mais bon, vous allez voir que quand je vais faire quand ça sera terminé, voilà. Vous allez voir, c'est quand même super stylé. Et donc on va assembler les pièces de l'arrière du fuselage pour ensuite les fixer sur l'arrière de l'avion. Et donc toutes ces pièces assemblées ensemble vont donner un ensemble ultra solide à l'avion. Comme pour le cockpit, comme ça nous évite de mettre toujours plein de pièces. On se retrouvera demain pour le jour 2 du montage de l'avion. Et je pense que au gros entre peut-être demain, je pense qu'après-demain il sera terminé le gros du fuselage. Après peut-être rajouter les trucs à l'arrière, les petites pièces à l'avant. Encore que le cockpit on va le faire d'une manière très spécifique. Et la dérive également, ouais, on va le faire d'une manière spécifique, la dérive. Mais bon. Donc sur ce les amis, demain, voilà, je le dis pas. Bonjour les refs. Je donne plus les refs. Bon, enfin bref, on s'en fout. Oh, c'est un mongol. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai allumé la caméra. J'ai marché j'ai marché. Oh, c'est un gars. Et en fait, j'ai marché sur cette plaque. Pas grave, je vais bien avoir reconnu. Tout à l'heure. Et là on se retrouve pour le jour je ne sais pas combien de cette vidéo. Il y aura trop de jours déjà son actif pour tourner. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Ensuite, pendant que je fais ça, je vous fais le petit point de ce que j'ai bricolé en plus sur l'avion. Donc, ça j'ai collé, donc là c'est ultra solide. Et ça va venir s'accrocher derrière. Donc voilà, ça sera sur l'autre petite plaque comme ça, mais donc ça viendra s'accrocher comme ça, comme je vous l'ai dit le jour d'avant. Mais comme vous pouvez le voir, c'est juste une simple plaque posée sur une autre. Donc il va falloir que je bricole un truc qui va tenir les deux plaques. Et comme ça sera bien solide derrière. Et à l'avant, donc pour le cockpit, vu qu'il y avait un espace très restreint, et que je voulais tenir parce que celle-là elle partait un peu en cacahuète, j'ai mis ça. Je fais jamais des grandes barres en fait, pour juste de l'économie d'espace, voilà. Et de la légèreté. Bon, nous, faut qu'on regarde partout et que je design le truc. Donc c'est quand je vous fais ça en rapidité, je design les pièces, je recolle celle-là, et on entame le reste. Allez, c'est parti. Par contre je vous dis, là je fabrique à peu près la queue de l'avion, mais l'empennage et voilà, et ouais, donc l'empennage et les ailes je les ferai dans une nouvelle, dans la troisième partie, ouais, parce que clairement là ça fait les ailes et l'empennage, déjà l'empennage c'est voilà quoi, c'est difficile à faire. Et il va falloir que je le fasse dans une troisième partie parce que ce sera plus simple tout simplement. Je fais juste les jointures. Et voilà. Donc
Je pense qu'on collera ça, bon, dans la fin de... Non. Ouais, je sais pas, peut-être dans une autre vidéo. Parce qu'on va, pour l'instant, on va faire tout le fuselage dessus. Et après, on va faire les ailes là. Donc ça, on va laisser reposer là. On va retourner à nos moutons. Et c'est parti pour la construction. Donc, je vous le mets en accéléré pour le haut de l'avion. Enfin, le bas de l'avion. Parce que bah, là, on est sur le bas. Allez! Bon, donc là je viens de terminer la carcasse d'avion, je regarde juste un peu. Ouais. En vrai, ouais. Ça donne quelque chose de bien. Après c'est moi qui ai fabriqué quand même, donc... Peut-être juste travailler un tout petit peu le nez de l'avion. C'est quand même dessus que tout va se baser. Il y a juste un autre truc que j'aimerais voir, ça serait le fuselage en lui-même. Ce que j'ai calculé avec une règle mathématique. Bah c'est magnifique, ça passe crème. Ensuite pour le cockpit, l'arrière, ça sera peut-être dans une autre vidéo, peut-être en même temps que celle pour le fuselage d'ailleurs, en parlant du fuselage. Je suis en train de coller. Vous me faites coller les gars. Excusez-moi, j'avais voulu faire les coups du rire, malheureusement je le râle. Ouais, en vrai ça va bien. Hein. Ouais. Bon, voilà. Donc je pense que là on vient de faire tout, vraiment toute la partie intérieure et propre à l'avion. Ah voilà. Bah, sinon dans une autre vidéo on va faire voilà, donc les petites parties là, derrière et les fuselages central. Parce que bien sûr, en fait, il va falloir aussi découper, je pense que ça sera celle-là, de parties pour pouvoir, dans le fuselage, pour pouvoir bien sûr caler les ailes et tout ça. Ça sera dans la partie 3, dans la partie 4, bah en fait je vais pas vous spoiler. Allez ciao les gars, c'était 2004, bah à la prochaine.